Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que ça fait longtemps que je vous avais pas eu? Une fin d'année extrêmement chargée avec la mise en place des plans d'épargne retraite, entre autres, finalisation des dossiers immobiliers pour les défiscalisations. Écoutez, voilà, Noël est passé. J'espère que vous avez toutes et tous passé d'excellents moments avec vos proches. L'année 2022 approche et du coup, je voulais en profiter pour, vous savez, tel l'oracle, vous donner ce qui était pour moi les cinq tendances du patrimoine pour 2022, les cinq grands éléments. Et du coup, je voulais partager un peu avec vous ces réflexions. Vos commentaires seront les bienvenus. Et du coup, écoutez, oui, j'aimerais partager avec vous ce que je pense vont être ces effectivement cinq, si on prend les cinq, tendances de 2022 en termes de patrimoine. Et ce qui, je crois, j'essaie toujours d'avoir une réflexion par rapport à, au métier, hein, savoir un peu effectivement ce que le métier va nous réserver. Dans les grandes tendances que je vois moi, une tendance qui a commencé euh, basiquement sur la fin de l'année à se développer énormément, j'ai eu énormément de dossiers dans ce sens-là, c'est la transmission. La situation qu'on vit actuellement, je pense, fait que de plus en plus de personnes pas âgées au titre de l'âge, hein, puisque sinon, effectivement, je serais moi aussi personnellement dans ces personnes âgées à bientôt 50 ans. Mais effectivement, de plus en plus de gens se préoccupent de savoir effectivement comment réaliser cette transmission de leur patrimoine. La transmission du patrimoine, c'est effectivement, on va rechercher de la performance également, hein. Vous le savez, vous avez dû le voir récemment. On est parmi les pays les plus taxés en termes de transmission. Ça fait partie des programmes, je crois, d'un certain nombre de candidats à cette présidentielle qui s'approche, de réduire pour certains, effectivement, les frais de transmission, les augmenter pour les autres, pour aller chercher sur les personnes les plus riches de l'impôt pour payer cette énorme dette qui a été créée pendant un an et demi. Voilà, en tout cas, la transmission est un sujet de plus en plus courant. Et pour moi, ça va être une tendance qui va se développer d'autant plus. Les gens comprennent l'intérêt désormais, ce fait que, vous savez, le patrimoine, c'est bien de se le créer, mais il faut aussi le transmettre à ses enfants. Et finalement, ce qui est le plus important à un moment donné, c'est pas de continuer à faire grossir vous, votre capital et vous, votre patrimoine, mais effectivement de transmettre ce patrimoine que vous avez créé durement, chèrement, avec votre travail, avec vos revenus, avec vos investissements, et de le transmettre à votre enfant et de faire fructifier du coup celui de vos enfants désormais hors fiscalité le plus possible en essayant d'avoir les meilleurs avis, les meilleurs accompagnements. Alors pour ça, évidemment, hein, de façon assez générale, le bon conseil peut venir, doit venir aussi de votre notaire, qui est un officier ministériel. Néanmoins, il y a une tendance qui se dessine sur cette fin d'année que je ressens moi. J'ai eu quelques dossiers de ce type-là. C'est effectivement le deuxième avis. Le deuxième avis, l'œil d'un autre professionnel que le notaire. Le notaire est très strict en termes de loi, de cadrage des lois et des textes. Néanmoins, ce ne sont pas les plus adaptés toujours pour vous apporter un conseil en termes de fiscalité, en termes de montage, en termes d'impact de vie. Le notaire vous connaîtra votre famille, c'est le notaire de famille, connaîtra votre situation, mais tous les notaires ne rentreront pas dans l'aspect humain de transmission de votre capital et de votre patrimoine, et c'est des choses que nous, conseillers en gestion de patrimoine assermentés, on fait pour effectivement vous. Voilà. Donc, cette transmission, je vous le dis, va être un des grands, pour moi, l'une des grandes tendances de 2022 qui va s'appuyer. La deuxième tendance que l'on voit, ça va faire sourire beaucoup de monde, c'est le fameux Bitcoin, d'accord? Et on va le mettre ensemble, les fameux robots traders. Alors, les robots traders, c'est quoi pour ceux qui ne suivent pas, qui se posent des problématiques de ce type-là en termes patrimonial? C'est des robots, c'est de la capacité de calcul. C'est une longue discussion avec un ami client récemment sur cette situation des robots traders. Les robots traders, donc, c'est des capacités de calcul, c'est des ordinateurs qui vont aller étudier
avec des très très fortes capacités de calcul, les performances passées et à venir, surtout sur des courbes, sur des actions, sur de l'or par exemple, sur du Bitcoin également. Vous voyez, les deux sont rejointes aujourd'hui sur BoTrader et qui vont aller chercher des performances. Alors vous allez voir un peu partout, on le voit, c'est la maladie des réseaux et des réseaux de conseil en investissement que je récuse très fortement, dans lesquels je suis et poursuivre les tendances et qui me permettent effectivement d'avoir moi cette réflexion par rapport au métier et ce que je ressens derrière, en plus des clients que je vois. Et vous voyez très bien que ces deux tendances, Bitcoin et RoboTrader, c'est quoi? C'est la recherche du fameux zéro risque et énormément de revenus. Ça n'existe pas. Il faut quand même s'en rendre compte. J'aimerais que les gens s'en rendent compte. Le zéro risque avec des taux de rendement sur les robots traders, on parle d'un rendement à 1% jour. Ouais, vous m'avez bien entendu, 1% jour brut. On a des taux à 400% de revenus à l'année. Vous vous rendez bien compte qu'à 400% de revenus à l'année, soit on est sur une pyramide de Ponzi, vous savez, la fameuse arnaque de Madoff, soit effectivement, il y a un loup. Quand c'est flou, il y a un loup, il y en a une qui disait. Et posez-vous réellement la question de savoir, voilà, pourquoi nous, conseillers en gestion de patrimoine assermentés, c'est avec le point, ni sur le Bitcoin, ni sur les robots traders, nous n'avons l'autorisation, puisque ces produits ne sont pas aujourd'hui validés, homologués, agrémentés, autorité des marchés financiers, AMF. Euh, Posez-vous la question de savoir pourquoi des gens qui ont un métier assermenté comme le nôtre, un métier de précaution, de prévention des risques vis-à-vis de nos clients, pourquoi on n'a pas le droit de vous recommander et de vous donner notre avis par rapport à ça. Alors, j'ai de plus en plus de clients qui, forcément, dans cette période où on se retrouve parfois enfermé, parfois on s'embête, qui se retrouvent à faire ces opérations-là. Moi, ce que je dis toujours, c'est ce que je recommande. Écoutez, faites-le en investissement plaisir si vous en avez les moyens. Ne faites jamais ça au-dessus de vos moyens. Ne croyez pas que cet argent facilement gagné est quelque chose qu'il faut répliquer sur la majorité et sur l'entièreté de votre patrimoine. Gardez 2% simplement pour vous amuser. OK, vous voulez jouer, c'est votre casino, allez-y. Regardez à quoi ça ressemble, d'accord? Ces robots traders, donc juste, je n'ai pas terminé effectivement, c'est quoi? C'est ces machines qui vont aller chercher les meilleures performances et prédire l'avenir. On parle d'intelligence artificielle chez certains. On n'en est pas là. On en est effectivement à demain, je pense, une guerre de supercalculateurs pour aller effectivement avoir l'information avant les autres sur éventuellement les évolutions de cours de bourse. N'oubliez jamais, la bourse, c'est un jeu de somme nulle. C'est-à-dire que s'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. D'accord? Il faut mettre dans le camp de ceux qui gagnent. Faites attention à ça. Néanmoins, c'est une tendance que l'on va voir de plus en plus, puisque forcément, quand on regarde la courbe du Bitcoin, quand on regarde les revenus attendus et montrés aujourd'hui sur le papier par les robots traders, forcément, il y a beaucoup de monde qui va se dire, oula, de l'argent facile, 1% par jour, 300% par an, je veux aller voir ce qui se passe. Préoccupez-vous toujours les règles de base, d'accord? Avec qui je travaille? Donc, dans le cas d'un gestionnaire de patrimoine, c'est toujours vérifier ses homologations. Là, dans le cas des robots traders du Bitcoin, sur quelle plateforme? Est-ce que cette plateforme est homologuée? Par qui est-elle homologuée? D'accord? Euh, Liquidité. Liquidité est extrêmement important quand on parle de placement. Vérifier la liquidité, c'est-à-dire comment je ressors cet argent, d'accord? Les initiés vous parleront de monnaie fiat, d'accord? La monnaie de facto reconnue par les États. Méfiez-vous de ça, regardez effectivement la capacité à ressortir rapidement de l'argent. De plus en plus de robots traders vous parlent de profit loss, comment dire, de limites de limites de perte à intégrer. Pensez surtout à sortir vos gains et à vérifier effectivement très rapidement la liquidité de ces gains, que ce soit aussi bien sur les plateformes qui font du Bitcoin ou du robot trader. Mais voilà, c'est des tendances. Moi, mon petit clin d'œil, notez-le, attaquez-moi si vous voulez, avec plaisir. Notez-le. Je pense que 2022, d'accord, 2022 va être une année charnière sur ces éléments de robot trader et de Bitcoin, en particulier sur les cryptocurrencies. Et pourquoi je vous dis ça? Pour une simple raison, c'est que je crois que les banques centrales nous réservent, vous réservent à vous investisseurs,
une petite surprise sur 2022 sur la partie cryptocurrency et attention à l'impact sur vos bitcoins. Donc, soyez attentifs de nouveau à la liquidité et avec qui vous travaillez pour récupérer rapidement votre argent. D'accord? Troisième tendance, qui est une tendance qui existe depuis quelques moments déjà, l'investissement que j'appelle moi à la Darwin. D'accord? Vous les reconnaîtrez, les initiés connaîtront. L'investissement à la Darwin, c'est quoi? C'est j'investis moi-même dans un appartement que je vais retaper, je vais y faire des travaux. Je passe par personne, ni les travaux, ni les conseillers en gestion de patrimoine, ni l'immobilier. Je fais tout seul parce que c'est comme ça que je gagne le plus d'argent et c'est comme ça que je vais devenir riche et que j'aurai 44 appartements. Le fameux cash flow positif, les financements à 110%. Ça, c'est une tendance qui existe, d'accord? Mais c'est une tendance qui, je vous le dis, moi, d'accord, avec la nouvelle loi de finances, avec les nouvelles règles de la haute autorité de sécurité financière, avec l'endettement à 35% maximum, d'accord, avec la nouvelle méthodologie de calcul, ne prenant plus en compte forcément les revenus liés à ces investissements. Cet investissement à la Darwin, là, il va falloir que Darwin, je ne suis pas retourné le voir depuis longtemps, là, notre ami Darwin se pose des vraies questions par rapport à ça parce que je pense qu'il va être remis en cause. Et je le pense d'autant plus qu'aujourd'hui, alors je ne vous l'ai pas dit pour la transmission, mais je vais vous le redire, ça fait très commercial, mais voilà, on a un pack transmission au sein du cabinet. Je vous invite à aller sur le site internet et vous verrez effectivement, on a des packs transmission qui commencent à partir de, je ne sais plus, 180 euros, je crois, pour travailler sur ces éléments de transmission et qui, en fonction de la complexité de votre patrimoine et de la transmission réalisée, peut aller demander plus d'heures de travail, auquel cas on facture à l'heure. Sur l'investissement à la Darwin, c'est pareil. On a de plus en plus d'éléments qui sont liés aussi au quatrième point dont je vais vous parler, et avec effectivement toujours, et ça c'est extrêmement bien, de plus en plus de gens qui ont compris la nécessité d'investir dans des investissements locatifs, puisque, on le rappelle, hein, seulement 52% de la population française est propriétaire de son logement, ça veut dire 48% est locataire et qui a des besoins en location, donc c'est très bien. Et les gens qui ont les moyens d'investir, bah, c'est bien d'investir dans du locatif et dans la pierre, c'est ce qu'on aime en France. D'accord. Néanmoins, le quatrième point le prouvera de nouveau, vous n'avez plus le temps de vous occuper de tout ça. D'accord? Donc, et vous comprenez, en tout cas pour ceux qui ont fait les premiers investissements à la Darwin, que c'est super, mais il faut avoir du temps pour suivre les travaux, pour les faire au pire, pour les faire mise en location. Si on est sur du meublé, généralement, c'est ce qu'on recommande pour avoir la meilleure fiscalité. Il faut faire le suivi des locataires. Ça demande énormément de temps. En fonction de votre âge, si vous êtes actif et même si vous êtes retraité, vous avez envie d'autre chose très souvent. Et vous comprenez finalement que cet investissement, on peut le rendre, on peut le garder tout à fait rentable tout en passant par des intermédiaires. Et c'est effectivement là aussi que je voulais en venir. On a un pack recherche de biens immobiliers, recherche d'aide en fonction de vos besoins. On prend en l'occurrence votre cahier des charges, okay, la typologie de biens, le budget dont vous disposez pour aller vous chercher un investissement qu'on va vous rendre clé en main avec des partenaires. Alors effectivement, vous ne ferez pas tout et ça va vous coûter de l'argent. Néanmoins, le modèle reste extrêmement rentable, extrêmement sûr, d'accord, et packagé, et vous avez à vous préoccuper de rien. Ça, c'est une tendance générale, je vois de plus en plus. Des jeunes de 23 ans, des personnes de 54 ans. Les jeunes de 22 ans, ils n'ont pas le temps, ils sont en plein décollage de leur carrière, ils ont autre chose à faire que de s'occuper de travaux et de faire du suivi de chantier. Les personnes âgées, elles l'ont déjà fait 2, 3, 4, 10 fois, elles en ont marre, elles ont envie aujourd'hui, dans ce monde un peu anxiogène, de profiter de leurs années de retraite. Donc oui, on a des packs sur l'investissement, sur l'accompagnement et sur les financements, sur la totalité, un pack bien fait auprès de la Maison des patrimoines. Okay. Quatrième point de ces tendances 2022 du patrimoine, ça va être un point professionnel. Alors, le professionnel, et c'est pour ça que je vous disais que le quatrième point allait revenir, le professionnel, pourquoi? Parce que on le voit, je le vois moi ici dans le Choletais, je le vois dans les Pays de la Loire, je le vois un peu partout en France. La tendance du marché du travail est extrêmement tendue. Elle est tendue en particulier pour trouver du personnel. C'est vrai dans la restauration, on l'a vu avec cette crise-là, mais c'est vrai un peu partout. D'accord? Et en fait,
moi, ma vision est celle-ci. Il va y avoir un besoin en fidélisation des employés. On a une jeune génération en plus qui est très, qui papillonne énormément. A-t-elle tort, a-t-elle raison? Je ne juge pas. Mais c'est une génération qui va toujours chercher le meilleur en termes de salaire et en termes de bénéfices et de bien-être dans l'entreprise. D'accord? La fidélisation des employés, ça va devenir un mal extrêmement nécessaire et pas seulement dans les mots et dans les promesses. D'accord? Les promesses ne valent que pour ceux qui les reçoivent, disait un homme politique connu. Euh, dans les faits, il va falloir fidéliser les employés. Pour le faire, il y a des solutions. Il y a des solutions en particulier financières. La mise en place de plans d'épargne salariale, la mise en place de plans d'épargne retraite d'entreprise qui vont fidéliser les employés, qui vont permettre effectivement aux chefs d'entreprise, d'accord, aux chefs d'entreprise d'aller globalement je ne prie pas très bien, hein, mais le chef d'entreprise va pouvoir aller effectivement répartir. Alors, j'ai vu récemment, vous n'avez pas vu ça, un chef d'entreprise franco-marocain d'origine espagnol d'origine franco-marocaine, qui a réparti 1 million d'euros d'intéressement via une tombola à l'ensemble de ses employés. Un moment incroyable, je ne sais pas, recherchez ça sur Internet. C'est fabuleux. Il dit c'est un moment incroyable à vivre. J'avais les moyens cette année, au vu des résultats, de partager cet intéressement et cette participation auprès de tous les employés en fonction de leur ancienneté. Et vous voyez, la fidélisation des employés, c'est aussi ça. Fidéliser leur ancienneté. Et aujourd'hui, les plans d'épargne salariaux permettent, d'accord, pour vous, professionnels, chefs d'entreprise, d'abonder sur les résultats positifs de votre entreprise, d'accord? Cet abonnement, figurez-vous, qui vous permet, vous, en tant que chef d'entreprise, de réduire l'impôt de votre entreprise, puisque vous allez le déduire de vos résultats, d'accord? Et ça va fidéliser les employés, puisque là où eux iront placer, je vous donne un exemple, 100 euros, par exemple, vous allez pouvoir abonder à 100 euros, 200 euros, et forcément, c'est intéressant pour eux de se créer une épargne, de se créer une épargne de retraite. Ça, pour vous, professionnels, ça va être extrêmement important. Et dans cette situation et dans ce monde un peu anxiogène aussi pour vous, chef d'entreprise, vous avez évidemment, vous aussi, le droit de bénéficier de ces plans d'épargne salariaux, en tant que chef d'entreprise. Et puis, on a effectivement, dans les packs professionnels mis en place sur le cabinet, une offre globale avec de la prévoyance et de la sécurisation de la retraite pour le chef d'entreprise TNS par rapport à ça. C'est la quatrième tendance. Je pense que encore plus aujourd'hui, ce développement de ces plans d'épargne salariaux dans les très petites entreprises qui sont celles qui ont le plus de mal à trouver et les petites et moyennes entreprises qui vont récupérer quand même la majorité des salariés, hein, des employés de demain, puisque de plus en plus de jeunes fuient les grands groupes assez étonnamment, malgré la sécurité des grands groupes, et ils recherchent des opérations à taille plus humaine. D'accord? Donc pour ça, pouvoir vous récupérer plutôt que votre confrère, les salariés, pensez à les fidéliser et mettre en place ces plans. C'est la quatrième tendance. Et la cinquième tendance, elle va avec comment dire, la politique du gouvernement actuel, qui devrait, selon toute vraisemblance, je ne fais pas de politique, en tout cas pas dans ces vidéos, le gouvernement actuel qui a décidé de mettre fin au Pinel et au Censi-Bouvard. 2022 sera la dernière année réellement intéressante pour ces dispositifs de défiscalisation immobilière. Je ne viens pas ici prêcher pour ceux qui pensent que tout ça, c'est nul et qu'il vaut mieux faire du darwinisme. D'accord? Je viens pour rappeler à tous ceux qui se posent des questions depuis des années, qui se disent oh là là, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire? Vous n'allez plus avoir tellement de loisirs. D'accord? Pour deux raisons principales. Un, 2022, les bénéfices les plus intéressants de Pinel. On sait que les lois de finances de défiscalisation immobilière sont de moins en moins intéressantes chaque année. C'est particulièrement le cas et la tendance de ce gouvernement qui va être réélu pour les prochaines années ne va pas aller en s'améliorant. Donc, Pinel, c'est tout de suite qu'il faut le faire. Censi-Bouvard, c'est les investissements en résidence gérée, étudiantes, EHPAD et autres, qui va se terminer, qui a été finalement prorogé, mais qui va se terminer également. C'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire. D'accord? Ça dépend de votre niveau d'imposition. Je vous invite vraiment à vous rapprocher du cabinet pour étudier effectivement laquelle de ces niches correspond à votre besoin à vous.
En tout cas, c'est la dernière année. Sachez, si vous ne l'avez pas vu, que l'immobilier n'a cessé de croître en plus, que les programmes qui sont aujourd'hui disponibles, très peu, puisque les, les, les permis de construire n'ont pas été libérés comme il se devait en 2021, pas seulement à cause du confinement, pour des raisons purement politiques de certains dirigeants de mairies et de communautés d'agglomération en France aujourd'hui. Du coup, la tension est réelle sur les stocks de biens. Alors, si vous avez un budget limité, quand je dis illimité en Pinel, ça va être 300 000, hein, ou en Censi-Bouvard. Si ce n'est pas le cas et que votre budget est plus restreint, bah, ça va être extrêmement compliqué. Donc, les premiers demandeurs seront les premiers servis. J'ai déjà des rendez-vous dès la semaine prochaine pour les premiers Pinel sur des budgets, sur les premiers budgets entrants. Euh, Ne perdez pas de temps. Voilà. Les 5 tendances, la transmission, ces monnaies électroniques, ces cryptocurrencies et ces produits de robots traders sur lesquels il va falloir avoir un œil attentif en termes de législation. Je pense que 2022 va être l'année de la législation. Donc, amusez-vous, mais avec peu d'argent pour regarder et puis soyez attentifs à ce qui va se passer. Ça va se passer en 2022. Les investissements à la Darwin, financement à 110%, c'est fini. Les règles de financement sont extrêmement tendues. Donc, il faut le faire via des professionnels et accompagnés. De la même façon, sur le cadre et l'environnement professionnel, la mise en place des plans d'épargne stratégique, des plans salariaux, pardon, et puis la fin du Pinel et du Censi-Bouvard en 2022. Voilà mes 5 tendances pour 2022. Je vous souhaite, je vais arrêter le partage de l'écran. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer, malgré, on va voir les annonces ce soir, un excellent réveillon du 31. Je vous dis à toutes et à tous à l'année prochaine avec énormément de projets. Restons positifs parce que on a une dynamique réelle et il faut pas tomber dans la négativité. Bon, il faut que les tests soient négatifs, comme je le disais ce matin. Les tests soient négatifs, mais nous restons positifs, d'accord? Restons positifs parce qu'on l'a vu, la reprise a été extrêmement importante sur la fin de l'année et alors qu'on se demandait. Et je crois que cette dynamique va rester quand même de mise sur 2022. On sait, on le sait maintenant, on l'a compris, on va devoir repasser par X rappel, d'accord, tant qu'on ne trouvera pas un véritable vaccin. Néanmoins, on a tous appris à vivre avec ces contraintes. Et ça ne doit pas vous empêcher de penser à votre patrimoine. Il y en a beaucoup, beaucoup qui l'ont fait en 2021. Si 2021, ça n'a pas été pour vous, 2022, ça le sera. OK? Vous nous contactez ici, là, maisondespatrimoines.fr, Manuel Vergès. Surtout, vous n'hésitez pas parce qu'il faut faire et il faut vite passer à l'action. Ciao.